Bon, normalement, on est au mois de décembre. Il va faire froid. Chérie, tu fais quoi? Bah, je me prépare. Tu te prépares? Mais tu te prépares à quoi? Bah, je me prépare pour le mois de décembre. On se prépare pour le mois de décembre? Mais tu fais quoi? Bah, je prépare mon sac pour partir. L'écharpe de la SSE, le bonnet et tout. Je me prépare pour partir, quoi. Mais tu veux partir où? Bah, je sais pas, on va où? Cham, Valto, les Ménuires. Bon, moi, je me prépare au pire, en tout cas, parce qu'au mois de décembre, ça promet de cailler. Pourquoi tu veux partir? On est au mois de décembre, on fait 24 heures chez nous. Bah, je sais, comme d'hab, on fait 24 heures chez vous. Du coup, on va où? Chérie, t'écoutes quand je te parle? On fait 24 heures chez nous, on reste chez nous, ici. Ah non, mais ça, j'ai compris, mais du coup, on part quand et on va où? Mais t'es bête ou tu le fais exprès? 24 heures chez nous, décembre 2023, à Albertville. C'est bon, t'as capté? On va leur faire découvrir Albertville à notre façon. Ah, ok. Ok, il a compris, enfin. Ok. Du coup, on part à quelle heure et on va où? J'en peux plus de ce mec. Envoie le générique. Et c'est parti, bonjour à toutes et à tous. Donc, chose promise, chose due, pour le mois de décembre, pour cette 4e édition de 24 heures chez vous, nous sommes à Albertville. Albertville. On joue à domicile. Ça d'ailleurs, chérie, tu sais qu'il existe 4 Albertville dans le monde? 4 Quatre. villes qui s'appellent Albertville. 4 Albertville? Ouais. Ah ouais? Il y en a 3 aux États-Unis, une en France. Ah bah, on est les meilleurs. Il y en a une aux États-Unis qui est un peu plus grande que la nôtre. Je crois qu'il doit y avoir à peu près 21 000 habitants. Ouais, ok. En Alabama. D'accord. Il y a un tout petit village aussi qui s'appelle Albertville, dans le Wisconsin. D'accord. Wisconsin. Vas-y, répète-le. Ça? Wisconsin. Ouais. Ouais. Et puis... T'es sûr que c'est pas dans le ma chaussette? Non. Ah. Et il y en a une autre qui à peu près compte 4000 habitants dans le Minnesota. D'accord. Tu savais ça? Ouais, mais je voulais pas te le dire. Ouais, mais la plus belle c'est la nôtre. La plus belle, c'est la nôtre. Donc voilà, on est à Albertville. Pour l'instant, il fait beau. Ils ont prévu un petit peu de pluie quand même aujourd'hui, donc on va essayer de pas trop tarder. Donc on est juste à côté du centre-ville. Alors la première mission, c'est déjà d'essayer d'aller voir un petit peu les commerçants d'Albertville, qui sont aussi nos amis. On va se rendre rue République et rue Gambetta. On va aller à la rencontre de nos commerçants pour voir s'ils connaissent bien notre ville. Et bien c'est parti, on vous emmène avec nous. On attaque tout de suite le centre-ville d'Albertville. Bienvenue dans cette 4e édition de 24 heures chez vous à Albertville. Allez, go. Allez, c'est parti, du coup on va à la Boveda. Et nous voici à la Boveda. Viens, rentre. Salut Cédric, ça va? Salut, ça va et toi? En forme? Ouais, bien, merci. Salut. Bon Cédric, on a une petite question à te poser. Ouais. D'accord, on fait un petit reportage sur Albertville. C'est moi. Donne-moi s'il te plaît, à 100 près, le nombre d'habitants à Albertville, à 100 près. À Albertville, Tu as moins de 10 secondes. Je dirais 19 800. 19 800 habitants. 19 800, c'est ton dernier mot? Ouais, je dirais ça, ouais. 19 830 exactement. Ah, purée, bien. Bien joué. Ouais. Cédric La Boveda. Merci Cédric. De rien, avec grand plaisir. Ciao. Salut. Bon après-midi. Merci. Allez, on va aller voir Corinne. Corinne qui a le petit magasin de bonbons dans la petite rue cachée d'Albertville. Bonbon Co. Candy Co, pardon. Bonjour. Bonjour. Bonjour Corinne. Bonjour. On va vous poser une petite question sur Albertville. Oui, d'accord. Est-ce que vous connaissez l'altitude d'Albertville? Style d'Albertville, je dirais 340, quelque chose comme ça. 352. Oh waouh, ouais, je Ouais. suis pas loin. 352. Elle a dit 340. 352. Excellent, bah à peu de choses près, vous y étiez. Ouais, je suis C'est contente. ça. Merci beaucoup, Corinne. Merci à vous. Bon après-midi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, nous on continue notre petit bout de chemin. Et en plus, Corinne, elle était gentille, elle nous a offert des bonbons. Ils viennent pas d'Uzès, ils viennent d'Albertville, ceux-là. Ouais. Merci Corinne. Allez, on continue. On continue avec le restaurant, ça s'appelle le Patio. Regarde. On va rentrer dans le Patio, normalement ils sont en fin de service.
Encore du monde? Non, il n'y a plus. Bonjour Christelle. Ça va bien? Bien et vous? Bah ouais, super. On vous dérange pas, c'est bon? Non, c'est bon, c'est fini. C'est Christelle? la fin du service. Petite question Oui. pointue concernant la ville d'Albertville. Oui. Oula. Et quand c'est pointu, je sors mes lunettes parce que sinon je ne vois plus rien. Christelle, donnez-moi le nombre de communes qui constituent le territoire d'Albertville. Je répète ma question. Le nombre de communes qui constituent le territoire d'Albertville. Vous avez moins de 10 secondes, Christelle. Je sais pas, je dirais une trentaine à peu près. C'est votre dernier mot, une trentaine? Ouais, peut-être La réponse exacte, 32. 32 communes qui constituent le territoire d'Albertville. 32. Bien joué, Christelle. On check? On check. Merci à vous, bon Merci après-midi. également. Eh ben allez, nous on est reparti sur Albertville. Eh ben, Au revoir, Christelle. merci. Au revoir. Au revoir. Petit tour. Hey, coucou. Des bonbons. Mais bien sûr, des bonbons. T'en veux une? Ah, évidemment que j'en veux une. Je la donne après. Oh, il est beau. Merci. Câlin. On continue notre petit voyage à Albertville et on vient de découvrir, les amis, quelqu'un de encore plus important que Monsieur le maire. Regardez bien, puisqu'il s'agit de... Bonjour. Le Père Noël. Bonjour Papa Noël. Bonjour. Venez mes grands enfants. Eh. C'est ça Albertville. Père Noël, là par contre vous avez votre frère jumeau, hein, juste ici. Hein. C'est ça, hein, c'est un ami. Ok. Donc les amis, on était dans la maison du Père Noël. C'est bien ça, c'est la maison du C'est Père Noël. ça. Regardez, il est juste derrière nous, le Père Noël, il est là. Regardez comme c'est beau tout autour de nous. Donc qui a été organisé par les commerçants d'Albertville et je crois par, comment elle s'appelle? Décoré par Florence. Décoré par Florence. Qu'on va aller voir d'ailleurs, on va aller lui poser une petite question à Florence. Bah ouais, évidemment. C'était la maison du Père Noël. Merci Papa Noël. Au revoir et bonne fête. Merci. Maintenant on va au Youkou, donc on va aller voir Florence comme on vient de le dire. Le Youkou. Merci. Bah oui, vas-y, casse la figure. Ah, ça va rester, hein, je te le dis. Hein. Salut, ça Salut va? Anto, salut va Flo. Salut, ça va? Donc on a dit Flo? Flo qui a fait la décoration de la maison du Père Noël qu'on vient de voir à l'instant. Ok. Et du coup, on a juste une petite question sur Albertville à vous poser. Alors, vous savez qu'Albertville, aujourd'hui, on l'appelle aussi le carrefour des 4 vallées. Est-ce que vous pouvez nous citer les 4 vallées? La Tarentaise, Oui, le Val d'Arly, le Val d'Arly, la, non, pas la Maurienne, le Beaufortin Beaufortin, et la Haute-Tarentaise, Non. la Combe de Savoie. non, La Haute-Combe de Savoie. Voilà. Haute-Combe de Savoie, c'est Haute-Combe ça. de Savoie, Ouais. Exactement. Bonne réponse. la Borieuse. C'est le carrefour des 4 vallées. Les amis, c'était Anto et Flo. Un petit check Du Youkou. du Youkou Check, en plein centre d'Albertville. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, les amis. pas de soucis. Ciao, À ciao, bientôt, bon après-midi. ciao. Bonne journée à vous. Merci. Et c'est parti, on continue maintenant avec le Dôme. Alors le Dôme, c'est en plein centre-ville d'Albertville. Là, non, on est au plein cœur d'Albertville. Il y a un cinéma, il y a un théâtre. Ça s'appelle le Dôme. Et on va faire la connaissance. Bonjour. Bonjour. On va faire la connaissance de votre prénom? Carla. Carla. Carla, j'ai une petite question sur Albertville. Vous acceptez de jouer le jeu? Pourquoi pas, allons-y. Ok, alors moi j'ai toujours les questions pointues, je sais pas pourquoi. Et là j'ai pas besoin de mes lunettes, je vois clair. Carla, quelle est, allez on va dire à quoi, à 10 près à peu près, quelle est d'après vous la superficie d'Albertville? Effectivement, c'est précis. C'est précis hein? Je dirais autour de 15-16 km² à peu près. 15-16 km², on n'était pas loin, on est à 17,54 km². On était vraiment pas loin. Ça va. Carla, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Mais je vous en prie. Allez, nous Au on revoir. continue. Bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir. On va cette fois-ci voir, hop, oulala, 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 on va s'arrêter 30 petites secondes. Alors les amis, c'est un ancien élève à moi, il s'appelle Julien Thomas. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît aux gens qui ne te connaissent pas? Eh ben, bonjour, je m'appelle Julien Thomas, je suis en équipe de France de snowboard, j'ai bientôt 20 ans et j'habite à Albertville. Vice-champion de France, toutes catégories confondues, une belle 18e place la semaine dernière en Coupe du Monde. C'est vrai, t'as fait ouais. ça? 18e? Ouais, pour En la Coupe du Monde première course, ouais. C'était où? C'était aux Deux Alpes. Aux Deux Alpes? Ouais.
Et là, je repars semaine prochaine en Italie. Julien, qu'est-ce qui t'a donné l'envie à un moment donné de faire du snowboard cross? Parce qu'on connaît le snowboard, mais le snowboard cross qui est un petit peu moins connu quand même. C'est la concurrence, l'envie un peu de compétition et puis vraiment pour le kiff quoi, la passion surtout. Ouais, ok. Et puis voilà. Donc ça c'est vraiment le hasard des rencontres, on était dans la rue, on marchait, voilà. Monsieur Julien Thomas, donc champion de France de snowboard cross. Merci beaucoup en tout cas De pour ces rien, quelques avec mots. grand plaisir. Faut dire bonjour quand même. Le prénom c'est Margot. ma copine. Donc on avait Julien Thomas et Margot qui est juste à côté. Voilà, c'est ça le hasard des rencontres sur Albertville. Merci mon grand, viens, je De te fais rien. un bisou. Avec grand plaisir. Pas où? On va aller voir la maison Castelletaz à Albertville. Il est trop beau, ouais. La maison Castelletaz. Ah bah regarde, il y a Dylan qui est là. Notre Dylan national. Salut Dylan. Salut Dylan, ça va? La forme? Oui, et toi? Bah ça roule. Écoute, on a juste une petite question à te poser sur Albertville. Est-ce que tu pourrais nous donner le nombre de maires avec notre maire actuel qu'il y a eu depuis la création d'Albertville? Le nombre de maires. Ça c'est chaud comme question. Alors là c'est vraiment chaud, sachant que je suis né en 2000, je suis pas si vieux que ça, alors je dirais... Avec le dernier? Ouais. 23? Tu dis 23, est-ce que c'est ton dernier mot Dylan? J'aurais dit 22, mais avec le dernier on met le 23, non? Avec Monsieur Framborin. On fait le check ou pas? Allez, 23. C'est un check, bonne réponse. 23 dont Merci. une femme quand même. Dont une femme. Qui aujourd'hui est Madame- sénatrice. Madame Berthet. Oui, Madame Martine Berthet. Eh ben Qui voilà, est en Madame fils. Berthet, bah tu vois. Ah, Oui, voilà. C'est Super. ça nos commerçants Eh ben, les merci. amis, c'est ça. Merci, Merci à toi beaucoup. Dylan. Merci Allez, Dylan. à bientôt. À Bonne bientôt, après-midi. salut. Ciao ciao. Les amis, je vous emmène à la Micaline. La Micaline c'est juste là, regarde. Bonjour les amis. Bonjour. Ça va mon Stéphane? Bah ça va et toi? Bah nickel. Stéphane, la Micaline, j'avais une petite question. Je sais que tu es un grand sportif, ça se voit, hein. Un très très grand sportif. Du matin au soir, tu fais que ça. Alors on sait qu'Albertville, c'était une ville olympique en 1992. Ouais. D'après toi, qui a été le dernier porteur de la flamme olympique? Qui a allumé la vasque des Jeux olympiques en 92? Stéphane? J'essaye de me souvenir. Footballeur, Michel Platini. Michel Platini, est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. On peut check. Michel Platini, qui était effectivement le dernier à allumer la vasque lors des Jeux olympiques d'Albertville 92. Et pourtant, je suis pas de la région. En plus, vous voyez, commerçant, Voilà. il est même pas de la région et pourtant il connaît. Merci beaucoup Steph. De rien. On sort de la Micaline. J'adore la Micaline. Je vous aime. Allez, c'est parti, on y va. Allez, maintenant on va chez Devred, magasin de vêtements. On va aller voir Marine pour lui poser une question sur Albertville. Merci. Bonjour. Salut Marine. ça Salut va Marine. Ça va et vous? Ça va? Écoute, on a une petite question à te poser. Allez. Vais-je te donner une réponse? Est-ce que tu sais pourquoi Albertville s'appelle Albertville? Ça c'est une bonne question. Pourquoi Albertville s'appelle Albertville d'après Et toi? je suis bien d'accord avec toi, c'est une très bonne question et tout le monde devrait connaître la réponse. Et il me semble que c'est le roi Charles Albert, roi de Sardaigne, qui a donné à Albertville ce nom-là. Ok. Est-ce que c'est une bonne réponse? C'est une très bonne réponse, Marine. Le check qui va bien. Merci à toi. Et merci à vous. Merci beaucoup Marine. Bonne soirée. Bon. À bientôt. Bon week-end. À Salut bientôt. Marine. Salut. Et nous? Alors Albert Pop, c'est un petit magasin. Pareil, j'ai failli te casser la figure. Monsieur Arthur. Ça va? Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? En forme? Bon, toujours, écoute. Donc on est chez Albert Vape, c'est un petit magasin de cigarettes électroniques. Un très grand monsieur, grand par la taille et par l'esprit, il s'appelle Arthur. Ouais, enfin, il y a surtout une estrade, donc pas si grand par la taille. Et c'est Faites pareil, pas t'es quand même assez sportif, hein, ça se voit un petit peu au travers de ton pull. On va parler des Jeux Olympiques, 30 secondes. Est-ce que tu te souviens de la date exacte? Je voudrais la date exacte des Jeux Olympiques d'Albertville, s'il te plaît, Arthur. Ceux de 92. De 92, déjà t'as l'année, ça c'est bien. C'est pourquoi c'est mon année de naissance. Ok, Voilà. d'accord. Simplement. Les dates? Février. Février, là on est bon, ça c'est mon mois de naissance à moi. Ok. Donc là on est pas bon aussi. mal. Après pour la date. Et les jours? Et les jours. Le jour de la semaine, je saurais pas te le dire, mais en tout cas le chiffre. Le chiffre, c'est un chiffre parce que c'était avant le 10. Et, Roulement de tambour. Et le 8. Le 8 février, 8 février du 92. coup, 8 février 92 jusqu'à, C'est-à-dire 15 jours. donc, 8 plus 15. 23. 8 plus 15, 23. Du 8 au 23 février 92, c'était donc la date des JO d'Albertville. Exactement. Merci Arthur. Bah écoute, pas de soucis. Encore une bonne Ça va. réponse. Et nous on continue direction Albertville. Ciao ciao, bon après-midi. Prochaine. Ciao, Salut Arthur. les gars. Salut. Salut. Allez, on va aller voir Sandra, Sandra Coiffure, Sandra qui est juste là.
Regardez-moi cette belle déco. Bonjour. Bonjour Sandra. Bonjour. Bonjour tout le Vous allez monde. bien? Oui. On vient prendre rendez-vous pour Pascal. Je suis trop contente de vous voir, ça fait plaisir, trop Merci beaucoup, Ouais. c'est gentil. Ouais. Sandra, on a une petite Oui. question. Juste à côté, là, il y a la rue Joseph Munier. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que vous savez nous dire qui était Joseph Munier? Alors, Joseph Munier, il était maire d'Albertville. Maire d'Albertville. Ouais, c'est juste. ça. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Allez, Ouais. pour le bonus. Pour le bonus. Alors, Allez, pour On 10 essaye points. les années. Pour 10 points. Pour 10 points. Allez, Pour 10 points. En quelle D'accord. année? Je sais pas. En quelle année? Ouais. Alors, en quelle année 1940, 43. 40-43, c'est votre dernier mot? Allez, c'est mon dernier mot. On check ou on check pas? On check. Bien Bonne joué, Sandra. réponse. Bon, bah super. Les Alors, amis, on est écoutez. toujours en plein centre d'Albertville et on était chez Sandra Coiffure. Merci beaucoup Sandra. Eh ben, c'est avec plaisir. En tout cas, c'est super bien que vous passiez et tout. C'est très bien. Merci beaucoup. Allez, nous on continue direction le centre-ville. On y va. Au revoir Sandra. Merci beaucoup. Au revoir. Albertville, on est au Sweet Rock, dans un bar super sympa au Sweet Rock. On a quelqu'un de très bien qui arrive, tiens regarde, tu peux le filmer. C'est notre ami Fab. Salut les amis. Salut Fab, ça va? Ça va nickel? En forme? Donc on est au Sweet Rock avec Fab. Fab, on a une petite question sur Albertville. Ouais. On va voir si tu es capable de répondre à cette question. Vas-y, envoie. Albertville, notre belle ville d'Albertville. J'aimerais s'il te plaît que tu me dises en quelle année la ville d'Albertville a été créée. En quelle année la ville d'Albertville a été créée? Je t'aide un petit peu parce que c'est vraiment pas évident. Vas-y. Je te donne un petit indice. C'était un 1er janvier. 1er janvier. C'était un 1er janvier. En quelle année a été créée Alors, Albertville? je dirais 1er janvier. Année 1800. On est bon. 1800, on est bon. 1800, je suis presque sûr que c'est 1836. 1836. 1er janvier 1836. Sans trucage, t'as rien dans les mains, t'as rien dans les poches? J'ai un plateau, j'ai une main libre, j'ai rien, j'ai pas touché. 1er janvier 1836, C'est on peut bon le checker. Eh ben c'est Ah, formidable. avec le plateau. Allez bim. Nickel. Merci Fab. Avec plaisir, bonne soirée. Merci à Ciao. toi. Les amis, on était au Sweet Rock, c'était Fab. Allez, et on continue sur Albertville. C'est parti, allez, venez avec moi. Viens. On va au Baya. On est en plein centre d'Albertville, toujours. On va au Baya. Venez. Là, je te tiens la porte parce que je suis galant, regarde. Coucou les filles. Hello. On est au Baya, on vous présente. Oh, July. Salut. Julie. Florine qui est juste à côté. Elle est en train de travailler. Julie, Yes. j'ai une petite question à te poser. Oui. Là, on est place de l'Europe, c'est ça? Place du Dôme, place de l'Europe? Place de l'Europe. On est juste à côté de la mairie. Juste à côté de la mairie d'Albertville. Est-ce que tu serais capable de me donner approximativement la période de construction de la mairie d'Albertville? La période de construction de la mairie d'Albertville. Est-ce que tu sais à peu près? Ok, donc déjà c'est une période, tu me dis. Ouais. Il me semble que ça a duré une dizaine d'années. On est bon. Pour l'instant, on est bon. Ok, je dirais. Quelle décennie? Allez, ouais. Bah, je dirais déjà dans les années 1800. 1800, on est bon. 1800, Ok. on est bon. Ok, on a vu tout à l'heure avec Fab, hein, Albertville 1836. Ok. Donc là, 1800, on est bon. Ouais. Construction de la mairie. Et j'ai une date qui me vient comme ça, il me semble que c'est 1861. Et donc je dirais 1861, 1871. 1861, 1871. Julie, est-ce que c'est ton dernier mot? Dernier. 1861, 1871. Nos commerçants sont fantastiques. Check, July. Allez. On était au Baya. Merci les amis. Allez, on bientôt. repart. Merci les filles. Ciao. Bah voilà les amis, vous avez vu cette petite séquence où on a fait participer les commerçants, nos commerçants d'Albertville. On les remercie tous parce qu'ils nous ont appris plein de choses avec ce petit quiz sur Albertville. Et puis nos commerçants connaissent quand même bien leur ville. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, au travers de cette petite vidéo, on voulait juste mettre en avant ceux qui font vivre le centre-ville d'Albertville. Donc voilà, un grand merci à eux d'avoir joué le jeu. Alors évidemment, on aurait pu en faire beaucoup plus, hein, parce qu'il y en a beaucoup plus des commerçants. Mais c'est juste un échantillon pour vous montrer un petit peu que nos amis du centre-ville connaissent bien la ville d'Albertville. On est fin de journée, le temps s'est calmé un petit peu, il s'est arrêté de pleuvoir. Donc nous, on va rentrer tranquillement à la maison. On va se mettre au chaud parce qu'il fait très froid aujourd'hui. Ouais. Hein, et on a une petite surprise pour vous qui nous attend chez nous à la maison. On y va, on rentre à la maison? Allez, on rentre. Allez, c'est parti, direction la maison. Allez les amis, du coup, c'est parti, on a une petite surprise pour vous, hein, on vous l'a dit tout à l'heure. Vous savez, généralement, quand on part 24 heures chez vous, que ce soit à Bonneval, à Uzès ou à Saint-Étienne, nous, on allait dormir chez quelqu'un. On allait chez ce qu'on appelait nos hôtes.
Ce mois-ci, on a décidé de faire 24 heures chez nous, donc on passera la soirée chez nous et c'est nous qui allons inviter quelqu'un. Et ce quelqu'un, les amis, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qu'on a rencontré cet après-midi, au hasard, à Albertville. Souvenez-vous, on a vu la vidéo tout à l'heure, ce quelqu'un, c'est... Bonjour les enfants. Bonjour Père Noël. Du coup, vous l'avez compris, ce soir, on va passer la soirée avec notre invité de prestige, qui n'est autre que le Père Noël. Mais du coup, Père Noël, t'as pas faim? Oh oh oh, mais vous m'avez préparé quelque chose. Évidemment qu'on vous a préparé quelque chose, Père Noël. Oh. Du coup, Père Noël, t'as faim ou pas? Ah oui, Leloup, t'as faim? Évidemment. Vous êtes prêts à vivre la magie de Noël? avec plaisir. Regardez bien. 1, 2... Hey! Ça vous dit une petite raclette, Père Noël? Super. Ça te dit une raclette? Allez. Eh ben allez, À votre santé. à votre santé et joyeux Noël! Joyeux Noël. Oh oh oh. Ouh. La vache. Ça va, Père Noël? T'as assez mangé? Oh, c'était trop bon. Oh bah tu m'étonnes! Il ronfle ou je rêve? Je crois qu'il dort. Hein. Oh non mais j'hallucine! Oh Père Noël? Oh! On dort pas? Ah là, j'ai trop mangé. Ouais mais attends, dans quelques jours tu vas aller bosser toi, hein? Ce serait Ouais. peut-être temps d'aller au lit, non? Ah, un petit somme, je dirais pas non. On va le coucher? Allez. Allez, on va le coucher. Oh oh oh. Allez, fais dodo Père Noël. Donc voilà les amis, pour nous la journée s'achève. On va laisser dormir le Père Noël, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui. Et puis on se retrouve demain pour la suite des aventures de 24 heures chez nous. Nous on a encore deux petites choses à faire. La première c'est bonne nuit Père Noël. Bonne nuit, Doudou et Louloute. Et la deuxième, comme d'habitude, le petit bisou du bonne nuit. À demain tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Et les amis, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme d'habitude, on est dimanche matin, c'est la vidéo du café, comme on a l'habitude de le faire. On est toujours avec notre Père Noël national. T'as bien dormi, Père Noël? J'ai très très bien dormi. Leloup, t'as bien dormi? Bah, le Père Noël a un peu ronflé, mais j'ai bien dormi. On est d'accord. Ouais. Bon, Père Noël, va peut-être falloir aller nourrir les rennes maintenant. Hein. C'est sûr, il doit avoir faim. Oui, Mais je finis mon café quand même. bah, évidemment. Ouais, c'est mieux, hein. En plus, dans quelques jours, c'est Noël. T'as un petit peu de boulot, il va falloir que t'ailles taffer un petit peu, hein. Ah, il faut que je remplisse la hotte et le traîneau. Ah bah, va remplir ta hotte et ton traîneau. Nous, on va aller faire un petit tour du côté d'Albertville. C'est bon pour toi, on y va? Allez, on y va. Eh bah, allez. Bonne journée. Au revoir, Père Noël. Au revoir. Père Oh Noël. oh oh. Allez, on vient de quitter la maison. On a raccompagné tranquillement le Père Noël sur le parking des Allobroges. Alors, je sais pas si vous voyez derrière nous. C'est exactement l'endroit où on est parti pour faire du stop. C'était l'été dernier, c'est ça? Le 13 août. Le 13 août 2023 précisément. C'était juste derrière nous. Voilà. Et alors il fait pas très très beau. Le ciel il est un petit peu menaçant. Normalement on devrait avoir du soleil cet après-midi. On va se diriger tranquillement au centre d'Albertville, direction la mairie d'Albertville. On continue donc juste derrière nous. Vous avez la mairie d'Albertville. Elle est belle hein, la mairie d'Albertville. Et vu qu'on est devant la mairie d'Albertville, eh bien les amis, on va vous présenter quelqu'un tout de suite. Quelqu'un de très bien, dont voici tout de suite le portrait. Donc ça les amis, c'est la bonne nouvelle puisque nous sommes avec monsieur le maire d'Albertville, monsieur Frédéric Burnier-Framboré. Bonjour déjà monsieur le maire. Bonjour. Merci de nous recevoir, merci de nous accorder quelques petites minutes. En plus on est en plein dans le week-end du Téléthon, hein, je crois. C'est ça. Donc voilà, on vous emprunte juste quelques petites minutes. Donc monsieur le maire d'Albertville, moi j'avais déjà une toute première question à vous poser. Qu'est-ce qui fait qu'un matin vous vous êtes réveillé et vous vous êtes dit bah tiens je vais être maire d'Albertville? Qu'est-ce qui Ouais, s'est alors passé? ça s'est pas vraiment passé comme ça. Hein. Je me suis pas réveillé aussi pas en me rasant hein, comme Ok. certains en fait. Non, moi je voulais servir ma commune. Je suis allé un peu dans les milieux associatifs, des choses D'accord. comme ça. Et puis comme j'ai des compétences un peu parce que je suis géomètre expert par ailleurs, Ouais, je me suis dit bah tiens pourquoi pas pour ma commune, je pourrais apporter une petite plus-value.
Et puis après, c'est l'histoire qui a écrit les choses et je me suis retrouvé à être la place principale pour devenir maire. Et puis D'accord. je suis devenu maire. Notre mère est devenue sénatrice, et notre premier adjoint est devenu député. Ok, ok. Du coup, passant les uns Ça a derrière les suivi. autres. Voilà, ça a suivi après, son moi cours. j'étais au courant à peu près de tous les dossiers sur la commune, donc je suis devenu maire. Et ça, c'était en quelle année du coup? En 2017. En 2017. Voilà. D'accord. Je me suis représenté en 2020 parce que j'ai pris goût pour le coup. Ok, À la fonction, à tout ce qu'on peut rencontrer, des gens comme vous, c'est gentil. des gens plus simples, des gens plus compliqués, voilà, mais il y a plus de positif que de négatif dans tout ça. Donc voilà, c'est une fonction Alors, très plaisante. Moi, j'aime à vous appeler Monsieur le maire puisque c'est votre fonction. Après, dans les vidéos que nous on fait, en fait, nos amis, nos internautes le savent, on fait ni politique ni religion. À partir de cet instant, est-ce que je peux me permettre de vous appeler Frédéric? Il n'y a pas de problème. À partir de maintenant, à partir de maintenant, c'est plus Monsieur le maire, c'est Frédéric. On va peut-être s'intéresser plus à la effectivement, personne, ouais. personne et Ouais. puis la fonction. D'où est-ce que vous venez? Ah ouais. Parce que vous n'êtes pas originaire d'Albertville, je crois. Non, ouais, je suis grenoblois d'origine, donc ville olympique aussi. Ok, d'accord. Je suis né juste avant les Jeux Olympiques et voilà, j'ai grandi à Grenoble, fait mes études à Paris. Après, j'ai tourné un peu en France et puis finalement en 2000, je suis arrivé à Albertville. D'accord. Voilà. Frédéric, qu'est-ce qu'il écoute? Le maire d'Albertville, qu'est-ce qu'il Ah. écoute? Frédéric, qu'est-ce qu'il écoute comme Il musique? écoute la musique classique parce qu'il a été baigné là-dedans. J'ai fait D'accord. j'ai fait des études musicales quand j'étais gamin. Quel Violon. Violon. Ouais. Ok, donc violon, d'accord. Voilà, donc en formation musicale. Et puis, bon, alors j'en fais plus du violon, mais Ah, c'est dommage. ouais, c'est vrai, mais enfin, on peut pas tout faire. Oui, c'est vrai, Et, c'est vrai. et du coup, j'ai toujours été bercé dans la musique classique. Donc c'est D'accord. vrai que si j'ai besoin de me détendre et d'écouter quelque chose, et quand je suis en voiture, c'est de la musique classique. Après, bien évidemment, j'aime tous les standards que tout le monde aime. Depuis les années 80, je crois Ok. que il y Ce qui est un petit peu tout ce rock, qui est variété, rock, ouais, mais de tous les styles. Hein. J'ai des copains qui font du jazz, donc du coup, je les écoute et du coup, j'aime bien le jazz. Voilà, très éclectique. Musique française Beaucoup de choses. également, un petit peu. Tout. Voilà. D'accord. Ok. Je crois que vous êtes aussi pas mal sportif. Hein. Ouais. En tout cas, vous aimez le sport. Alors, J'aime ça, le sport. ça se voit un petit peu. Moi, je ferme ma veste. Hein. Moi, je ferme ma veste, vous le voyez pas, mais si, c'est un grand sportif. Hein. Et du coup, niveau sport, qu'est-ce que. Alors moi, je cours beaucoup tout seul, mais ça me fait du bien, ça me détend. Course à pied, ouais. Ça me vide la tête. Course à pied, donc soit à plat, soit en trail. Parce qu'il y a D'accord. beaucoup de trail ici. Une ou deux fois par an, je me mets un objectif d'une course, comme ça me motive à aller courir quand il fait froid, quand Très il bien. pleut. Ouais. Et puis le ski, c'est pareil, hein, c'est partie de l'ADN. Donc, Normal, le ski, normal. le ski, j'aime bien. Et puis quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de volets. Ok. Puisqu'à Grenoble, c'était à l'époque du 6 Machat de Grenoble, ils étaient champions de France, donc du coup, tout le monde faisait du volet. Le gymnase en bas de chez moi, il faisait du volet, donc je suis grand. Donc, Oui, ça ouais, tombe ouais. bien. C'est un Ça avantage. tombe bien, c'est un avantage, donc voilà. C'est J'ai un fait option avantage. bac, option volet au bac. Et voilà. C'est vrai? J'ai eu une bonne note au bac grâce à ça. Enfin, Excellent. ça a récupéré les autres notes. Ça a remonté la moyenne. Mais du j'aurais reste. dû faire ça en fait. Je pense que j'aurais Ah. peut-être eu des meilleures notes à l'école. Je sais pas Ouais, si- moi, ça m'a permis d'avoir le bac, le volet. Le volet, le violon, donc comme ça. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez une entreprise dans Ouais, Albertville, de géomètre. de géomètre, Ouais, donc vous êtes enfin, géomètre. Pas que Albertville d'ailleurs, mais D'accord. sur d'autres villes aussi. Et voilà, je suis géomètre et on est spécialisé dans l'aménagement de la montagne. Ok, Voilà, donc, ok, ancré dans ce territoire, très bien. dans ce beau territoire. Ouais, c'est vrai que ça reste une magnifique ville, hein, C'est ça. Albertville. Hein. On y est bien. En tout cas, les amis, voilà, on voulait juste vous faire partager ce petit moment. Monsieur le maire, je reviens sur la fonction de Monsieur le maire. On a été faire le tour tout à l'heure de quelques commerces d'Albertville. On leur a, vous verrez hein, dans la vidéo, on leur a tous posé une petite question pointilleuse sur Albertville et ses environs. Vous verrez que nos commerçants, vos commerçants, nos amis, vos amis connaissent bien Albertville. D'accord. Tant mieux, tant mieux. Et je pense que les gens aiment bien vivre à Albertville. C'est une petite ville, 20 000 habitants, Ouais, taille humaine. pas 20 000. 19 830. On a, Ah, ouais. On a appris Depuis ça le tout à dernier l'heure. recensement, ouais. 2020. 2020. On a eu la Ouais, on est en réponse, 23 quand même. ouais. On a peut-être- on peut On a eu la souhaiter réponse 100 de- naissances. on a eu la réponse Voilà. tout à l'heure de Cédric, hein, de la Boveda. Hein. Donc ouais. voilà, 19 830 Cédric, Ok. c'est toi qui l'as sorti tout à l'heure. Très bien. Donc Bon, voilà. on va pas loin de 20 000 quand même. Oui, hein. c'est Ok. ça, c'est ça. Donc voilà, mais c'est une petite ville où il fait bon vivre et tous les gens se connaissent à peu près. C'est C'est vrai, un gros c'est vrai. village, voilà. Donc c'est sympathique.
En tout cas, merci beaucoup Merci Frédéric. à vous, merci à vous. Beaucoup Monsieur le maire de nous avoir accordé ces quelques Pas minutes. de problème, grand plaisir. Et puis Merci, on se continuez recroise bien. dans la rue. Et puis je vous suivrai bien sûr sur la Bah maison. merci beaucoup. Merci. Les amis, nous on va vous montrer quelques images d'Albertville. Voilà, on va faire le tour. Albertville le jour, Albertville by night avec les éclairages. C'est la période du marché de Noël. On vous montre tout ça en images. Merci encore pour ces quelques Au mots. plaisir. Allez, direction Continuation. Albertville. Merci beaucoup. Parti en plein cœur du parc olympique. On est au parc Henri Dujol. Henri Dujol, c'est un des anciens maires d'Albertville. Juste derrière moi, là, au-dessus de ma tête, vous le voyez, c'est le mât olympique. On a vu quelques images tout à l'heure. Le mât olympique, donc, qui a été érigé à l'occasion de la cérémonie d'ouverture et de clôture des JO du 8 au 23 février. C'est ce que nous disait Arthur hier. Le petit point météo. Vous avez vu le ciel, il fait super beau. Regarde, tu peux montrer le ciel. On vous emmène faire une petite promenade pour parler des Jeux Olympiques encore quelques petites minutes. Qui a été le dernier porteur de la flamme olympique? Louloute? Michel Platini. Monsieur Michel Platini, qui a allumé la vasque olympique qu'on va vous montrer tout de suite dans quelques secondes. Vous le voyez juste au-dessus de moi, c'est la vasque olympique qui a été allumée le 8 février 1992. Juste à côté, regarde, tu peux filmer là sur le côté. Donc la patinoire olympique aujourd'hui, elle sert encore déjà de patinoire, ça c'est sûr, de salle de spectacle également. Ils font pas mal de spectacles, dont Michel Sardou qui sera là, je crois, au mois de janvier. Et également, il y a un gros mur d'escalade qui se trouve à l'intérieur, donc pas mal de manifestations qui se passent ici à Albertville, à l'Olympique. On va juste tourner la caméra de l'autre côté, regarde.
Le bâtiment, les amis, que vous voyez juste là derrière, c'est ce qu'on appelle la résidence des champions. La résidence des champions, il faut savoir qu'elle a été créée simplement pour réunir toutes les équipes de champions de ski. C'est vachement plus pratique parce qu'ils partent tous d'ici. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la résidence des champions. C'est juste ici et c'est là-dedans qu'il y a les plus gros champions de ski en France. Du coup, là, nous sommes devant l'Arpège. L'Arpège qui est l'école de musique et de danse d'Albertville. Et pas que, puisqu'ils accueillent aussi très souvent des groupes, des rencontres musicales. Des orchestres, tout ça. Chérie, je reviens juste sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux Jeux Olympiques et la patinoire. Je pense que c'est important de dire que c'est aussi l'endroit où est le tremplin 92, qui est le musée des Jeux Olympiques d'Albertville. Pourquoi on vous emmène ici? Parce que Albertville, c'est une ville qui est assez forte culturellement et au niveau des événements qui sont organisés. On a par exemple le Grand Bivouac qui vient tous les ans à Albertville. C'est un festival culturel de voyages, rencontres, découvertes d'autres mondes. On a aussi le festival de jazz tous les ans, festival des musiques militaires. Bon, il y a pas mal de choses culturelles qui se passent sur Albertville. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu voulais rajouter, Louloute? Je voulais rajouter aussi, parce que c'est important, que Albertville, c'est une ville qui a été labellisée en 2003 par le label Art et l'Histoire. C'est un label qui existe depuis 1985 et qui est délivré par le ministère de la Culture. Elle est labellisée du coup grâce à la conservation de ces monuments historiques, de tous les vestiges des Jeux Olympiques qu'on a vus tout à l'heure, que tu nous as présentés Ouais, tremplin tout à 92. l'heure, par exemple. Et puis c'est la cité médiévale aussi. La cité médiévale d'Albertville. Ouais. Ok, Louloute, ok. Ouais, c'est bien beau, tu nous as parlé de cité médiévale. Quand on était à Uzès, c'était aussi une cité médiévale. Pourquoi, Oui, c'est vrai. pourquoi tu nous as parlé de la cité médiévale? On parle d'Albertville quand même. Ben, parce que la cité médiévale, c'est le centre historique d'Albertville. D'accord. C'est là où tout a commencé. Et c'est où que tu t'as commencé du coup? Bah tu vois le petit village là-haut là, Est-ce que tu parles du village qui est juste là-haut? qui est juste là, oui. Qui est juste là-haut? Et c'est quoi ce village du coup? Et ben c'est Conflans. D'accord. Conflans et c'est la cité médiévale d'Albertville, là où tout a commencé. On va aller voir ou pas? Allez, viens. On les emmène avec nous? On les emmène avec nous, on va leur expliquer. Allez, on vous emmène avec nous, direction Conflans. Conflans. C'est parti. Donc voilà, on est à Conflans, on est dans la cité médiévale de Conflans. Juste derrière nous, donc, Albertville, là en bas, en contrebas. Tu peux nous en dire un petit peu plus, chérie, ou Ben oui. Conflans, c'est une cité médiévale, fortifiée. Dans les années 1800 à peu près, c'était une position hyper stratégique, aussi bien de défense qu'économiquement en fait, parce que il y avait donc la voie romaine qui passait, qui permettait donc économiquement de relier la montagne aux plaines. Ok. Ensuite, au milieu du 19e siècle à peu près, la fréquentation de la voie romaine a énormément augmenté, ce qui a poussé en fait Saint Jean de Jérusalem à demander à ses chevaliers de la commanderie de Chambéry à construire un hôpital juste là en contrebas, pour pouvoir accueillir les pèlerins qui allaient à Rome donc par la voie romaine, les voyageurs, enfin toutes ces personnes qui passaient ici. Donc il a décidé de construire cet hôpital. Plus tard, il y a eu les travaux d'endiguement de l'Arly et de l'Isère. Juste là en bas, du coup. Juste là-dessous, ouais, c'est Ok. ça. Du coup, l'hôpital, c'est devenu un port fluvial.
qui permettait en fait de faire descendre le bois qui venait du Val d'Arly en fait. Donc ça arrivait tout par la rivière. Du coup, tu es en train de nous dire que Albertville, avant, ça s'appelait l'hôpital ou c'était Non, quoi? Albertville, c'était rien avant. Là, c'était Albertville rien. n'existait pas encore. Donc il y avait effectivement l'hôpital qui était là en bas. Ouais. Il y avait Conflans ici, il y avait la voie romaine. Donc on avait parlé du port fluvial pour faire descendre le bois du Val d'Arly. Ok. Tout ça, ça a permis en fait de développer le secteur, le quartier de l'hôpital. Donc il y a des constructions qui ont été faites. Tout ce qui est agriculture, ça s'est vachement développé aussi à cette période-là. Ensuite, donc au moment de la Révolution, 1815 à peu près, le département du Mont-Blanc est créé et il est restitué à la Sardaigne. Ah, le département du Mont-Blanc. Oui, il est restitué à la Sardaigne. Puis- La Sardaigne. Ah oui, c'est Marine qui nous avait dit que Charles Albert, c'est le roi de Sardaigne, c'est ça? Et c'est Voilà. lui qui avait donné. Et du coup, ok. donc, au moment de la restitution du département du Mont-Blanc à la Sardaigne, c'est effectivement ce fameux Charles Albert Monsieur Charles Albert. qui dirige la Sardaigne, donc qui était aussi duc de Savoie, L'arrière-arrière-grand-père de David Guetta. sûrement. Ok. Mais c'est aussi sûrement le tien, hein, d'ailleurs. Ah, ouais. Putain, j'ai le même père que David Guetta? Ouais. Ouais, ok. Tu bête. Ça, on va le couper, là. Ouais, on va le couper. Ensuite, Charles Albert qui dirige la Sardaigne, lui, il a décidé de relier ensemble le quartier de l'hôpital et Conflans pour en faire. Albertville. Voilà. Putain. Charles Albert a créé Albertville comme ça. Au moment de l'annexion de la Savoie, du coup, environ 1860, Oui. et ben Albertville devient une sous-préfecture. Ah. Et depuis, ça a plus bougé. Et depuis, ça a pu bouger. Voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler l'année, par contre, où Charles Albert, il a décidé de donner le nom d'Albertville à Albertville? Eh ben, c'était il y a longtemps. Non, je peux te le dire, c'était un 1er janvier. Rappelle-toi, tu l'as dit à Fab hier. 1830. 6. 1836. Il était plus fort que toi, hein. Quand même. Fab, ça c'est pour toi. On vous montre juste Albertville quand même. Hop. Parce que c'est vraiment très très beau vu d'ici. Donc là, il y a l'Arly, juste là en bas. Et après, tout au bout là-bas, il y a Chambéry. l'Isère. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi Conflans s'appelle Conflans d'ailleurs? Aucune idée, mon amour. Eh bien parce que Conflans est au confluent de l'Arly et de l'Isère. Waouh, mais qu'est-ce que t'es forte. Voilà. C'est vraiment la plus forte. Ouais, je sais. Joli, hein? Alors, Louloute, tu voulais nous parler des montagnes. Parle-nous un petit peu des montagnes. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces montagnes? Bah elles sont belles. Ah, déjà, elles C'est sont les belles. nôtres. C'est notre... Bah, là derrière, on peut voir la belle étoile d'ailleurs. Elle est où? Elle est La juste dent de là. Conce. La belle étoile, elle est là. Ouais. Je sais pas si j'arrive pas à faire à l'envers. Là-bas, il y a la dent de Conce. Donc, c'est ce qu'on appelle le massif des Bauges. Massif des Bauges. C'est le massif des Bauges, donc vous voyez juste derrière nous, effectivement, avec la dent de Conce et la belle étoile. Toujours la vue plongeante sur Albertville. Qu'est-ce que tu peux encore nous dire sur ces montagnes, Erika? T'as appris ton texte, c'est bien. Ouais. Ah, c'est bien. C'est bien. Non, et bah ces montagnes, Non, eh ben- elles sont très diversifiées en faune et en flore. La faune, je vais te parler de la faune, tu vas voir. En arrivant en Savoie, j'ai entendu parler d'un animal. Un animal qu'il n'y a que dans vos montagnes, dans nos montagnes savoyardes. Alors, Est-ce ouais, que tu en sais fait, elles sont... duquel je veux parler? Oui, je sais très bien duquel tu veux parler. En fait, c'est pas qu'elles sont que dans nos montagnes savoyardes, c'est qu'elles se trouvent, c'est qu'il se trouve effectivement dans un certain climat. Cet animal, c'est comme si tu mets un lion au milieu d'Albertville, c'est pas sa place. Ah ouais? Voilà. Donc Ok. là, en l'occurrence, j'imagine que tu veux me parler du Dahu. Alors, en arrivant ici, j'ai entendu parler du Dahu, effectivement. Oui. J'ai entendu parler du Dahu. De savoir où est-ce qu'on peut le voir, si on peut même en voir un, si on peut même en trouver un. Est-ce que Ah bah tu oui. penses que ce serait possible? Non, mais bien sûr que c'est possible. Enfin, le Dahu,
Pourquoi ce serait pas possible? Non. Bah si, Je te pose la question. bien sûr que oui, c'est possible. Ok. Après, il faut qu'on aille faire de la randonnée en hiver et enfin en hiver ou en été, mais C'est un peu froid, non, pour de la rando. bah c'est ça, c'est que t'aimes pas trop la randonnée. Non, on en trouve, oui, on le trouve dans nos montagnes à partir d'une certaine altitude, je pense. Est-ce qu'on n'irait pas chercher les renseignements sur ce fameux Dahu? Alors moi, si tu veux, je peux peut-être te présenter quelqu'un. Alors pas le restaurant, hein, parce qu'on a un restaurant sur Albertville qui s'appelle le Dahu, d'ailleurs, qu'on salue si jamais il regarde la vidéo. Donc un grand bonjour au restaurant le Dahu. Mais j'aimerais bien savoir l'animal, le Dahu, qu'est-ce que c'est? Tu connais quelqu'un? Ouais. Si tu veux, je connais quelqu'un qui peut nous parler du Dahu. Comment il s'appelle? Il s'appelle Christophe. Il est guide en montagne en été. Il est pisteur D'accord. en hiver. Ok. Et lui, je pense qu'il a déjà rencontré le Dahu plusieurs fois, oui. Tu penses qu'on pourrait aller le voir là? Ben, on peut essayer. Il habite dans le coin là? Ouais, il est pas loin. Eh ben c'est parti, on va aller voir Christophe pour nous parler de ce fameux Dahu. On y va? Allez, on y va. C'est parti. Direction chez Christophe. Donc on est arrivé chez Christophe. On va voir s'il est là déjà. En espérant qu'il soit là. Salut, ça va? Ça va, ouais. Oui. Écoute, on te dérange un petit peu? Attends, je te dis bonjour. Salut. Est-ce que tu aurais un petit quart d'heure à nous accorder pour parler du Dahu? Pas de problème. Ouais. Pas de problème. Allez, Super. on va rentrer, on va fermer la porte. Donc du coup, on est arrivé chez Christophe. Pascal le disait tout à l'heure, on était à Conflans et en fait, il a évoqué le sujet du Dahu. Je pense la meilleure personne pour nous parler du Dahu, c'est quand même toi. Alors, oui, je peux vous parler du Dahu, bien que je l'ai jamais vu. J'ai vu des silhouettes dans la montagne, des ombres. C'est un animal qui est très difficile à voir, soit tôt le matin, soit tard le soir, dans la journée. On n'en voit jamais. On en voit les traces. On en voit les traces. En fait, c'est des traces à l'horizontale, hein, qui suivent le flanc de la montagne. Et c'est un animal de la famille des mammifères, apparemment, qui a deux pattes plus courtes d'un côté, deux pattes plus longues. Et ça, c'est une adaptation vraiment typique du relief, hein. Donc, ça lui permet d'avoir finalement une assiette horizontale en marchant sur des pentes très marquées, et donc la patte plus courte en amont, la patte plus longue en aval. Voilà. Alors, cet animal, il apparaît avec les premiers reliefs. Voilà. Donc, là, pour les Alpes, hein, sont des montagnes récentes, donc récentes du point de vue géologique. Mais du point de vue d'échelle du temps pour les hommes, c'est très très ancien. Et donc c'est un animal qui apparaît avec les premiers reliefs. Ok. Voilà. C'est une adaptation particulière. Ok, d'accord. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette adaptation dans l'hémisphère nord, elle est liée aussi à l'effet de Coriolis. Hein. Donc ce sont des forces d'inertie qui entraînent les mouvements dans l'hémisphère nord, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc ça tourne à droite. Dans l'hémisphère sud, c'est dans le sens inverse. Et donc dans l'hémisphère nord, apparemment, on n'a que des Dahus qui tournent à droite. On appelle ça des Dahus dextrogires. Ok. Voilà. Et dans l'hémisphère sud, du coup, l'inverse. Et dans l'hémisphère sud, eh bien, ils sont lévogires, ils tournent à gauche. Ok. Voilà. Ok, d'accord. C'est ce qui a pu être observé avec un peu d'incertitude, mais apparemment ce serait comme ça. Voilà. Par rapport à notre environnement, là où on habite, donc on est juste, on est à quelques kilomètres d'Albertville. Est-ce que on peut en voir? Oui. Dans les Bauges, on peut en voir. D'accord. Dans les Bauges, on peut voir des Dahus. Ouais. Est-ce qu'ils ont réussi à Enfin, on peut en voir. Ouais. On a des indices qui montrent qu'il y en a, donc les traces.
Et puis tout à l'heure, je vous montrerai quand même une preuve de l'existence du Dahu, puisque ce sont des ossements qui ont été retrouvés Ça, c'est intéressant. et qui corroborent en fait ce que je viens de vous dire, donc dans le fait que dans l'hémisphère nord, c'est le Dahu est d'Extrogir, quoi. Au niveau du recensement, comment on est sur le Dahu? Est-ce qu'ils ont réussi à savoir à peu près combien il restait d'individus? Non, d'autant plus que ils ont essayé de mettre des appareils, des pièges photos. Hein, D'accord, vous savez, d'accord. Ouais. et il semblerait que le pelage de l'animal ne renvoie pas les rayons ou très mal les rayons lumineux, donc ça imprime pas, l'appareil photo. Ça rend difficile de l'identifier du coup. Ouais. Ok. D'accord. Ouais. Ça, c'est un détail qui a son importance finalement. Donc voilà, c'est très très difficile à voir. Le cri, je saurais pas l'imiter. Hein. Apparemment, l'humain n'a pas les cordes vocales pour l'imiter. C'est un cri qui viendrait du fond du ventre de l'animal. Ouais. Ok. Et c'est un cri qui est assez impressionnant, qui peut faire peur, qui peut faire très peur. Alors que l'animal, vous verrez, il est pas très gros. C'est pas très gros. Il est pas très gros. C'est un mammifère, c'est un herbivore, donc c'est un animal plutôt craintif, mais il a un cri très impressionnant et c'est certainement en fait une adaptation aussi. Ça lui permet d'éloigner ses prédateurs. Voilà. Et ça lui permet d'échapper à tous ces prédateurs, humains compris. Ouais. Pour les personnes en fait qui regardent justement la vidéo et qui s'intéressent et qui justement réfléchissent un petit peu à ce que vous dites depuis tout à l'heure, on pourrait le représenter. Enfin, on pourrait au niveau taille, niveau poids, est-ce qu'il y aurait un animal, on va dire à titre comparatif, sur lequel on pourrait c'est la taille. On va dire que c'est la taille d'un chamois, quoi. D'accord. Ok. Donc on imagine un chamois. Voilà, ouais. Vous disiez tout à l'heure avec une patte finalement plus courte que l'autre. Voilà, avec une patte plus courte que l'autre. Alors la taille d'un chamois, après l'aspect, on va dire, on a retrouvé des os. Ouais. On a retrouvé des os très solides. Ce qui montre que l'animal est confronté quand même à du relief. Ouais. Il doit parfois courir, il doit parfois, mais on sait pas l'habiller de chair et de peau parce que on n'a jamais vraiment vu attraper quoi. On le connaît par des ossements, par les traces qu'il laisse sur la montagne. Et vous avez la preuve de cette existence qu'on verra donc, tout à l'heure. On verra dans quelques secondes la preuve de l'existence. Oui, moi je me demande en fait par rapport à la saison des amours, la reproduction, enfin comment ça se passe du coup la reproduction du... Voilà, alors la saison des amours c'est comme pour le chamois, donc c'est en automne. Ok. Voilà. Les petits naissent au printemps, quand la neige commence à disparaître. Voilà, donc c'est là qu'ils sont peut-être les plus vulnérables. Voilà, à cette période-là, comme au moment de la fonte des neiges. Au moment de la fonte des neiges, ouais. Puis de la mise bas en fait, parce que du coup il reste. Mise bas, Ok. Surtout que là, au moment de la fonte des neiges, un animal aussi qui apparaît dans nos montagnes, une panthère qui apparaît au moment de la fonte des neiges. D'accord, ok. Au moment de la fonte des neiges? Ouais, la panthère beuse. D'accord. Ouais. Du coup, c'est ça une fait panthère particulière qui apparaît qui apparaît à ce moment-là. Ouais. Donc finalement, le Dahu devient une proie pour cette panthère, c'est ça? Ouais. Après, c'est comme, en fait, je pense que des prédateurs. Ici, nous, dans le massif des Bauges, c'est pareil. On a le loup, on a le lynx, c'est tous des animaux en fait qu'on voit peu, mais qui sont là et qui restent des prédateurs importants pour ces petits animaux-là. Oui, tout à fait. Du coup, ça reste des carnivores. Alors, par rapport à cette panthère beuse, Christophe, est-ce que ce serait pas un petit jeu de mots? Parce que finalement, si on écoute bien votre mot, la panthère beuse, est-ce que ce serait pas la pente herbeuse par hasard? Parce que peut-être.
Là, on sait pas encore trop. Ouais. Apparemment, ça vient de Suisse. Alors, D'accord. bon, il y en a qui auraient vu des panthères beuses, puis il y en a qui pensent que c'est les Suisses qui veulent nous faire une blague. Ok. Ah ben voilà. Mais bon, Ok. voilà. D'accord. On y est. Avec les Suisses, on sait jamais, quoi. Ils sont pas loin, les Suisses. Hein. On les salue d'ailleurs, parce que la Suisse, ils sont juste là-bas, un petit peu plus loin. Du coup, Christophe, tu nous disais que tu avais des ossements. Tu avais récupéré Oui. des ossements de Oui. Dahu, en Alors fait. ça, c'est des ossements qui ont été retrouvés sur les pentes de la montagne de la Sambuie. Ok. Ouais. C'est la montagne qui est au-dessus de Faverges, là, entre Faverges et Albertville, d'ailleurs. Ouais. Et voilà, on a remis les os en place et on se rend bien compte de la patte plus courte, quoi. Donc, Ok. et ça corrobore justement le fait que dans l'hémisphère nord, on a des dahus d'extrogir. Donc je vais vous montrer Ah ben allez-y. je vais vous montrer le squelette qu'on a trouvé. Hein. Alors il n'est pas complet. Hein. Donc là on a une vue de face de l'animal. Hein. Il n'est pas complet, On va voir si. mais ça nous donne une idée de la taille de l'animal. Hein. Voilà. Donc là-haut, on a donc, j'imagine. Voilà la tête, sa mâchoire, voilà, les trous des yeux, des espèces de cornes, de cornes. Hein. Ça, et autour, il doit y avoir un étui, mais l'étui, comme c'est de la matière qui se désagrège plus rapidement, ça a disparu. D'accord. Voilà. Et donc là, on peut bien voir les pattes. Et puis le système de pattes, hein, on voit bien une adaptation particulière. Ça nous donne une idée des pentes sur lesquelles l'animal évolue. Ok, donc voilà. On va remonter un petit peu. Apparemment, il y a un squelette comme ça, enfin des ossements qui ont été retrouvés comme ça en Nouvelle-Zélande, donc dans l'hémisphère sud, et bien sûr le système de pattes est inversé. Est inversé. Puisque dans l'hémisphère sud, ils sont les Vosgirs. Quoi. Il tourne à droite. Il tourne à gauche. Dans l'hémisphère sud et à droite dans l'hémisphère nord. Okay. Voilà. Ça, c'est lié à l'effet de Coriolis. Oui, Erika est toujours dans l'autre sens. C'est comme en voiture. Oui, bah, c'est droite. C'est toujours pareil. Voilà, donc c'est lié. Donc l'animal, en fait, il va se développer à partir du moment où les reliefs vont se former. Hein, les Alpes se sont formées progressivement. Les reliefs sont pas apparus d'un seul coup. Oui. Et petit à petit, là, il y a une patte qui s'est raccourcie au profit d'une autre qui s'est rallongée. Ok. Voilà. Et puis le sens de rotation, bah, il a été naturellement imprimé par l'effet de Coriolis. Voilà. Ok. Donc, on vous remontre une dernière fois, hein, donc de la tête. Voilà. Jusqu'aux pattes, où on voit bien la patte plus courte que l'autre, et donc le sens de la pente. Hein, c'est bien. Voilà, ça donne une idée du sens de la pente. Ok. Eh ben, très bien. Impeccable. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire pour clôturer? Vous faites encore à titre perso des explications comme ça en montagne sur des randonnées. Donc ça a été mon métier jusqu'à cet été. D'accord. Puisque je travaillais comme accompagnateur en montagne, guide de randonnée sur la montagne de la Sambuie. Okay. Voilà, donc je donnais des explications sur la géologie, les animaux, les plantes qu'on y trouve, etc. Et notamment sur le Dahu, quoi. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup, Christophe, en tout cas, parce que t'as pu expliquer à Pascal, du coup, Ouais, c'est ça, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure à nos amis, justement. Moi, je suis pas du tout savoyard. Moi, je viens de Strasbourg, je suis alsacien, et c'est vrai que même en Alsace, on avait entendu parler du Dahu. Et puis, ben là, aujourd'hui, j'ai eu l'explication. Donc, voilà. Dans les Vosges, il doit y en avoir. Ah bon? Ah oui. Il y a. Alors, je crois qu'il a un autre nom. Hein. C'est voilà, mais dans les Vosges, les gens l'appellent autrement. Ouais. En Australie, ils l'appellent autrement. Mais c'est le même animal en fonction du pays, la langue, voilà. Très bien. Voilà. Voilà, donc pour nos amis vosgiens, ou même pour la famille qui est en Alsace, voilà, si vous entendez parler du Dahu, peut-être un autre mot, n'hésitez pas, vous le laissez dans les commentaires, on en parlera, on peut même ouvrir un groupe de conversation là-dessus, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup Christophe. C'était avec plaisir. Toutes ces explications. C'était avec plaisir.
Et puis, voilà, nous, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Merci Christophe. Merci à toi. Je vous en prie, c'était avec plaisir. Ça, c'était génial, hein, chez Christophe. Hein. Ouais, c'était cool. Hein. C'était classe. Hein. C'était cool. Ah, il est au top, d'ailleurs. Ouais. Ah. Arrivé. Ah, bon. Fin de l'aventure pour nous. Ça va, t'as passé un bon moment? Ouais. C'était cool. Franchement, Hein. c'était cool, ouais. C'était vraiment cool. Et puis, au moins, on a pu leur faire découvrir chez nous. Chez nous, ouais, c'est ça. On a pu vous faire découvrir Albertville à notre façon, c'est notre ville. Donc voilà, on espère que ça vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir à regarder et que nous, on a pris du plaisir à le tourner. Je pense qu'on peut remercier toutes les personnes qui ont participé. Donc que ce soit maintenant les commerçants à Albertville, que ce soit Julien qu'on a croisé et qui nous a parlé de ses performances en snowboard. Ouais, c'est ça. Que ce soit Monsieur le maire, C'est ça. Frédéric, Christophe. L'ensemble des personnes, exact, c'est ce que tu disais, l'ensemble des personnes qu'on a croisées. Alors au niveau des commerçants d'Albertville, voilà, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est que c'était un court échantillon. Hein. Il y en a énormément plus, il y en a beaucoup plus qui auraient aimé participer à cette vidéo. Malheureusement, on fait une petite émission d'1 heure, donc on n'a pas pu tous les mettre. Mais un grand merci à eux, un grand merci à vous. On se retrouve bientôt déjà pour les prochains votes pour le mois de janvier. Vous le savez, donc 24 heures chez vous, c'est pas terminé, c'est l'année qui se termine. Donc oui, évidemment, on va se retrouver au mois de janvier, on va relancer les votes, on va relancer les sondages pour repartir dans une nouvelle ville. Dans quelques heures, c'est Noël, donc on voulait déjà vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. Ok. Donc un très joyeux Noël à toutes et à tous. Passez un bon réveillon, faites attention à vous, prenez soin de vous. Profitez. Prenez soin de vos proches également, profitez. Si vous croisez le Père Noël, faites-lui un bisou de notre part. Hein. Il se souviendra, je pense, encore longtemps de la nuit qu'il a passée chez nous. Ouais. Nous aussi d'ailleurs. Et nous aussi, ouais. On va rentrer tranquillement à la maison. On va préparer également le réveillon de Noël. Donc voilà, une fois de plus, un grand merci à toutes et à tous. Un grand merci pour votre soutien. L'année 2023 a été le début de l'aventure pour nous. On continuera en 2024, on continuera à se rendre dans des villes, à aller voir des gens qu'on ne connaît pas, découvrir des métiers, des destins. Et l'été prochain, bien évidemment, qu'on repartira en stop. Hein ? Évidemment, ça c'est prévu. Allez, nous on repart avec Smarties. Églantine qui est couchée derrière, elle fait la sieste. Une dernière fois, bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Prenez soin de vous, on vous aime très très fort. On y va ? On y va. Allez, ciao ciao. On rentre à la maison, chérie. Allez, c'est parti. Et c'est bientôt Noël. Dans quelques heures. Allez, zou. Oui, je mets ma ceinture, t'inquiète pas.